Je parlerai plus de culture commune, et je vois au moins deux points qui nous rassemblent sur ce plan-là. Le premier, c'est la culture de l'innovation. Le Crédit Agricole est très sensible à l'innovation sous toutes ses formes, innovation technologique, mais aussi innovation managériale, innovation sociale. Et TEDx, à sa façon, donc, cultive aussi l'innovation, en sensibilisant donc, à des disciplines qu'on connaît moins, des thématiques qu'on connaît moins, des thématiques de demain. Et pour ça, c'est un très beau remue-ménage, donc on partage complètement cette culture de l'innovation. Et puis le deuxième trait de culture qui nous réunit, c'est que TEDx cherche à partager des savoirs. Nous, notre rôle en tant que banque, on ne l'imagine pas souvent comme ça, mais c'est pourtant ça. C'est souvent de vulgariser, de sensibiliser, d'expliquer, de faire de la pédagogie. Et on retrouve chez TEDx la même volonté, la même démarche de partager ces savoirs donc, entre des experts ou des gens qui ont vécu une belle expérience et puis un public très diversifié. C'est effectivement la seconde année que nous sommes mécènes de l'événement. Ça fait partie des gènes du Crédit Agricole. En général, on s'engage dans la durée, pratiquement tout le temps, on s'engage dans la durée. Il y a certains partenariats qui durent depuis 30 ans, ce qui semble très long, mais on ne peut construire véritablement que dans la durée. Si on veut travailler sur les fondamentaux, il faut donner des perspectives, il faut donner du temps. On te dit que c'était déjà lancé, donc nous on l'accompagne, mais on a envie de faire un bout de chemin avec TEDx. On est parti pour 3 ans, peut-être pour un peu plus, mais c'est vraiment le sens de ce qu'on veut faire. Et qui plus est, dans la période actuelle, qui est quand même un petit peu chahutée, on est extrêmement attentif à rester fidèle à tous les partenaires avec qui on travaille. Donc TEDx s'inscrit complètement dans cette logique. Très bien, pour deux raisons. Donc, la première, c'est qu'on vit dans TEDx beaucoup d'émotions. Il n'y a pas tant que ça de lieux où on vit des émotions, alors c'est vrai en général de la culture, mais TEDx en particulier, on est toujours sensible à 3, 4 interventions qui nous touchent, et on accorde dans l'entreprise aussi une place importante à l'émotion. On considère que c'est quelque chose qui fait partie du lien social, donc, et vivre ces émotions dans TEDx est toujours un grand moment. Et puis, TEDx, c'est aussi pour nous l'image de l'éloquence. Et on sait que cette culture de l'oral est importante dans la vie actuelle où on va très très vite. Et on est très sensible à cette dimension d'éloquence. On le vit, nous, chez les jeunes qu'on embauche, et très souvent, ils sont très bien formés, mais ils ont parfois du mal à se valoriser. Et puis de la même façon, chez nos clients entrepreneurs, on ressent ce besoin de savoir donc, raconter son histoire. Et donc TEDx pour nous est un très bel exemple. Donc aussi deux éléments qui font qu'on vit de très belles soirées TEDx. Pas suffisamment encore, parce qu'on a matière à le valoriser davantage. Alors bien sûr, on en parle, on valorise ce partenariat. Je crois qu'il y a un point commun là aussi entre le Crédit Agricole et TEDx, c'est que TEDx encourage finalement un certain nombre d'acteurs à témoigner de ce qu'ils ont vécu, de leur expérience. Et de la même façon, au Crédit Agricole, on considère que chaque équipier a de belles choses à partager. Et on encourage vivement chacun donc, à faire preuve d'initiative, à proposer, et donc à valoriser aussi sa propre expérience, sa propre histoire. Donc on a un point commun, et c'est en cela qu'il y a une analogie forte entre TEDx et le Crédit Agricole dans la philosophie de mise en valeur, de reconnaissance de l'ensemble des équipiers. Je pense qu'on est dans une période où on a besoin de couleurs. Les couleurs en général, c'est un peu la gaieté, c'est la beauté, donc on sent ce besoin de couleurs et de retrouver de l'enthousiasme après cette période un peu délicate qu'on a vécue. La couleur, c'est aussi le changement, mais au-delà de recolorer, je pense que demain on devra même réimaginer, faire renaître des choses pour accompagner cette transition dans laquelle on est, qui fait qu'on a sans doute des enseignements à tirer de la période pour se préparer à vivre différemment les périodes qui viennent. Et donc TEDx peut largement participer. Donc recolorer, c'est une première phase, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Mais là aussi, les auteurs TEDx sauront trouver les bons mots pour les prochaines éditions. Alors là, évidemment, si je disais pas le vert, personne ne comprendrait. Donc le Crédit Agricole, c'est l'image du vert. Bon, le vert qui est une très belle couleur, hein. C'est la couleur du printemps, c'est la couleur de la renaissance, c'est la couleur de l'espoir aussi. Donc c'est une couleur qui nous va très bien et dont on est très fiers.